Les étudiants, ils feintent. Faut repérer les moments où il vaut mieux aller voir certaines personnes. On se rend compte que la plupart des étudiants, ils sont cool en fait. Si on se connaît, c'est aussi parce que tu m'as rendu service. En fait, j'ai fait un cours à la place d'un professeur pendant 10 minutes. C'était un gage qu'un professeur avait lancé. J'ai dit oui. Alors il y a plein d'anecdotes sur cette soirée. Faut repérer les moments où il vaut mieux aller voir certaines personnes, où elles sont plus elles-mêmes, et du coup, on se rend compte que la plupart des étudiants, ils sont cool en fait. Mais en TD, c'est un bon moment parce que c'est plus petit comité, parce que tu peux plus facilement aborder quelqu'un pour lui poser une question sur le TD. Typiquement, ça c'est une astuce que je faisais. Lorsque j'allais voir des potes, enfin du coup des personnes que je connaissais pas qui sont devenues des potes d'ailleurs, bah c'est une petite question sur le TD, qu'est-ce que t'as pensé du TD, t'as fait le TD, tu peux leur parler avant, même pendant, et plus le comité est petit, plus c'est simple de créer des relations. Plus c'est de passer de 0 à 1, c'est genre t'es tout seul, et de passer à 1, après quand tu dis une fois que t'es à 1, c'est facile de passer à 2, 3, 4 et... Mais t'as déjà été à 0 ? Ouais. Donc toi c'était en L1 que t'étais plus seul, moi c'était en L2, parce que je venais de rentrer dans une nouvelle fac que je connaissais pas du tout, et puis surtout c'était pas ma priorité. Moi ma priorité c'était de survivre en fait vraiment avec les cours, les nouveaux cours, et plus la L2 et c'était pas une année facile. Du coup moi ma priorité c'était vraiment et c'est là où je me rends compte à quel point c'est important tes priorités, parce que ma priorité c'était mes cours, mon sport et mes potes aussi que j'ai pas revu depuis longtemps, du coup que je voyais le week-end. Les potes que j'avais déjà, mais c'est vrai qu'à la fac je découvrais pas de nouvelles personnes en fait. C'est ça surtout qui m'a marqué, c'est que tu rencontres pas de nouvelles personnes même à la fac, alors qu'il y a de plus en plus de personnes que tu peux potentiellement connaître, t'en rencontres de moins en moins des nouvelles, si justement t'en as pas fait une priorité. Ouais c'est ça, mais c'est comme plus t'as de choix, moins tu choisis. Ouais, troisième année je me suis dit, j'ai intégré en fait ce fait d'avoir de rencontrer de nouvelles personnes dans mes objectifs. Alors que ça n'en était pas un, parce que avant je pense que c'était pas le moment en fait, j'avais d'autres priorités qui étaient importantes pour moi, ma méthode de travail que j'avais pas, ça c'est un autre sujet mais c'est important aussi, j'avais pas ma méthode de travail, j'avais pas mon équilibre encore entre vie perso, vie pro, j'avais pas encore fait une réflexion sur ce que je voulais faire plus tard. Enfin, il y avait beaucoup d'autres choses à gérer avant, et la vie sociale, ça me paraissait vraiment loin après. En fait, j'en avais déjà une petite le week-end quand je rentrais avec d'autres potes, mais ça, c'est une sortie. Je sortais pas de ma zone de confort. En fait, c'était des gens que je connaissais déjà. Et je sais pas si t'as remarqué aussi, moins tu parles à des personnes, moins tu rencontres des personnes, et plus t'as l'impression que les personnes ont des a priori, ou t'aimes moins, ou pour pas de raison en fait. Moins tu vas parler, et plus dans ta tête tu vas avoir des idées et des a priori sur des personnes, et t'as l'impression que elles en ont sur toi aussi. Du coup, moi, la différence était folle entre la L2 et la L2 où vraiment c'était pas ma priorité. J'ai même pas forcément le besoin de parler à de nouvelles personnes, alors que normalement je suis assez, même en soirée, je suis parfois assez extraverti, et là, je sais pas, je ressentais pas le besoin, comme si mes autres priorités étaient beaucoup plus importantes, et c'était le cas en fait. Parce qu'il y a des avantages aussi, on va en parler peut-être après, d'être un peu plus focus sur soi, de pas faire passer sa vie sociale au top de ses priorités. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes, je pensais que comme on se croisait mais qu'on se parlait pas, bah tout de suite tu te dis, plutôt il m'aime pas beaucoup, tu te dis jamais quelqu'un avec qui t'as pas parlé, bah lui c'est sûr il me kiffe. Non, ça arrive jamais, on s'est jamais parlé, il me kiffe, non ça arrive jamais ça. C'est sûr. Et du coup, la différence, elle est folle, parce qu'en L3, j'ai discuté avec plein de personnes, j'en ai fait un objectif, limite, je voulais que mon objectif, c'est que lorsque je rentre dans l'amphi, je puisse saluer au moins 10-15 personnes de loin, quoi, ou de près, et qu'on aille discuter, quoi, voilà. Et en plus, ça fait effet boule de neige, parce que tu discutes avec quelqu'un, tu check, tu dis bonjour, ses potes disent, ah, tu connais lui, ah oui, il est sympa, donc, et ça fait vraiment effet boule de neige, et ça part vraiment du fait de créer des petites connexions avec, en fait, il y a plusieurs groupes, ça se voit quand même dans les amphis. Ouais, il y a plusieurs groupes, ouais. C'est un peu comme une meute en fait. Une fois que t'es pote avec quelqu'un de la meute, si t'es pote avec un pote de la meute, tu vas devenir le pote de la meute en fait. Et du coup, moi ce que je faisais, c'est que je voyais qu'il y avait plusieurs groupes, je faisais en sorte d'être en bon terme avec une des personnes du groupe, parce que comme ça je sais que si j'allais lui parler,
bah après les autres allaient identifier que j'étais pote avec lui et du coup ça allait faciliter là. Et puis je me sentais plus apprécié en fait. Et plus tu te sens apprécié, plus tu tournes vers les autres. Tu peux avoir des a priori, mais il y a très peu de personnes qui t'aiment pas par défaut, quoi. Alors que nous, dans notre esprit, c'est comme ça que ça se passe. Si c'est pas mon pote, c'est qu'il m'aime pas forcément, quoi. Alors qu'ils ont un avis neutre ou même un bon avis, quoi. En L3, mais j'ai rencontré plein de personnes avec qui je discutais, elles disaient ah ouais mais t'es cool en fait, tu sais, et moi aussi bah oui toi aussi t'es cool, tu vois. Je savais pas, alors que dans l'amphi tout le monde paraît méchant et froid en fait. D'ailleurs, c'est ça l'avantage des soirées, c'est que les gens tout de suite sont plus cool, c'est un autre masque qu'ils portent. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas connu tout de suite lorsque j'avais pas ma vie sociale, lorsque c'est pas ma priorité, quoi. Mais il y avait des avantages, comme je disais. Du coup, t'as connu aussi un moment où t'avais pas trop de vie sociale? Bah ouais, en vrai, non, je crois que je suis sorti quasiment, je suis peut-être sorti une fois le jeudi. Ouais. L2, 3 fois. 3 fois en L2. Ça peut être une astuce aussi, rendre des services à quelqu'un. Si on se connaît, c'est aussi parce que tu m'as rendu service. En fait, j'ai fait un cours à la place d'un professeur pendant 10 minutes. C'était un gage qu'un professeur avait lancé. J'ai dit oui. Alors il y a plein d'anecdotes sur cette soirée, sur cette journée. Mais j'étais plus fatigué que d'habitude, on va dire, à cette journée. Et du coup, j'ai accepté le gage et j'ai fait le cours. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce cours de droit des sociétés. Je vais vous parler de la clause d'agrément, la clause d'inaliénabilité et la clause d'exclusion. Et le fait que t'aies pris en vidéo toi-même la vidéo alors qu'on se connaissait pas et que t'aies filmé tout et que tu m'aies permis d'avoir un super souvenir du coup de ça et que je t'ai rien demandé et que tu l'aies fait comme ça, bah évidemment t'as un bon a priori sur le gars après. Bah parce que je m'étais dit, attends, c'est rare quoi, on était déjà en 3e année, je me dis en 3 ans ça n'est jamais arrivé, puis ça doit pas arriver souvent. Je crois que c'était la première fois. Je me dis bah oui, je vais filmer quoi, ça me fera un souvenir de ouf quoi. Et puis je suis pas sûr que les gens dans l'amphi allaient le faire, et après j'ai foutu ça sur une clé USB. Et tu me l'as donné, et du coup, bah évidemment là c'était plus simple de... Alors qu'on s'était vraiment jamais parlé quoi. Et comme je disais, ouais, et il y a plein de personnes qui sont venues me parler après, pour me dire ah mais c'était cool ce que t'as fait, et c'est des personnes sur qui j'avais un a priori, qui avaient un a priori sur moi peut-être aussi, et en fait on se rend compte que souvent on s'en rend compte aussi après un examen. Souvent les personnes elles sont plus relâchées, elles sont parce que là faut qu'on en parle. Les personnes, les étudiants ils feintent leurs émotions, ils feintent la confiance en eux, la confiance en soi. Et souvent après les examens c'est là où ça retombe et ils ont plus besoin de faire le gars ou la nana confiante. Voilà. Là tu découvres les gens et moi j'en ai vu, mais ce que je veux dire c'est que c'est après un oral, c'est après un examen que tu te rends compte de ou alors en soirée que tu te rends compte de la vraie personnalité des étudiants et tu te rends compte qu'ils feintent beaucoup et soit pour se protéger eux-mêmes parce qu'ils ont pas assez confiance en eux ou alors c'est juste que je sais pas, ça part souvent de ça en fait, manque de confiance en soi et du coup on feinte. Donc ça peut être une astuce aussi plus le comité est plus petit plus c'est simple d'aller voir les personnes, mais aussi il y a des moments plus propices, donc les soirées évidemment, en temps normal, oui il faut y aller, il faut que ce soit quelque chose de, je veux dire, ouais bah oui ça porte bien son nom, hein, mais par exemple moi j'en ai jamais fait, et je suis intégré quand même. Faut repérer les moments où il vaut mieux aller voir certaines personnes, où elles sont plus elles-mêmes, et du coup on se rend compte que la plupart des étudiants ils sont cool en fait. Maintenant que je connais plus de personnes de mon amphi, enfin j'ai plus d'amphi maintenant, mais l'an dernier je connaissais bien mon amphi, et ils sont tous cool. Sauf que c'est fou, en 2e année pour moi mon amphi il était froid, pas de discussion, me suis dit bon bah ils sont tous trop focus, ou alors ils sont tous tendus, et en 4e année en master 1 c'était quasiment le même amphi, et là c'était ouais ils sont cool, c'est les frérots de la fac, c'est fou là. Du coup ça revient aussi à la peur de l'échec, on a peur d'aller parler à quelqu'un et qu'ils nous disent bah non, alors que ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Et si ça arrive, bon bah tant mieux, on a évité de rencontrer quelqu'un de pas cool. Si ça arrive, c'est que vraiment ouais, faut le faire. Je pense que ça m'a aidé à avoir plus de recul sur mes études, ça m'a aidé à poser mes priorités justement. Ça je suis très content de l'avoir fait en L2, je t'ai dit, il y avait le sport, il y avait ma méthode de travail, et il y avait ma vision, c'est-à-dire j'avais vite compris que il fallait que je change quelque chose dans mes études quand même pour que ça me plaise, pour pas que ça devienne redondant,
Et il fallait aussi que je sache pourquoi est-ce que je fais ces études de droit, parce que ça me dérange pas de faire des efforts, mais il faut que faut que je sache pourquoi j'ai besoin de faire ces efforts-là. Une fois que t'as pris du recul, une fois que tu sais pourquoi tu fais tes études, une fois que tu sais, du coup, si tu sais pas exactement pourquoi tu fais tes études, si tu sais au moins ce que tu vas faire le soir pour te changer les idées ou pour faire autre chose, si t'as des projets, ça va t'enlever beaucoup de stress et ça va te marquer toutes tes études. Tu auras ce point en moins toutes tes études. Donc ça, c'est vraiment un super investissement de son temps. Moi, c'est simple. En fait, j'ai identifié du coup le moment où je suis le plus heureux. C'est le moment où j'ai avancé dans mes projets et que je suis en train de sociabiliser. C'est-à-dire que je me dirige vers une soirée, je me dirige vers un resto, je me dirige vers un date ou un truc. En fait, j'ai fait le travail et maintenant je me dirige vers sociabilisation. Ouais, t'as une vie qui est remplie, quoi. Bah en tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens le mieux. Parce que si je sociabilise trop tôt et que par exemple, je sais pas, je commence ma journée par une forme, parce que pour moi, la sociabilisation, c'est une forme de récompense. Je peux appeler des personnes en début de journée aussi, quoi. Mais je veux dire, sociabilisation, pour moi, c'est quand même voir quelqu'un, passer du temps avec quelqu'un, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et pour moi, le moment où je me sens le mieux, c'est lorsque j'ai avancé sur quelque chose avant et que je sociabilise. En plus, parfois, j'aurais plus de choses à dire. Et puis je serais surtout plus relâché parce que je serais là, bon bah au moins j'ai avancé. Ouais. Ils font que sortir et ils travaillent beaucoup moins et du coup je suis pas sûr qu'ils se sentent à l'aise dans leurs études. Ils voient leur vie étudiante du côté sortie jeudi soir, etc. Mais ça reste déséquilibré et je suis pas sûr qu'ils soient bien envisagés. Ce qui est cool, c'est que j'ai vécu les deux et lorsque je travaillais peu et que j'avais une grosse vie sociale, il y avait une partie de moi qui avait envie d'en faire plus. Et à l'inverse du coup en L2, lorsque je travaillais beaucoup et que j'avais pas de vie sociale, je me sentais pas forcément mieux. Je dirais que la différence, ça se joue plutôt avec les parents, qui étaient plus fiers de moi parce que, bah oui, parce qu'il y a des bonnes notes, mais c'est pas non plus ça qui te rend heureux. La fierté de la fierté de tes parents te rend heureux si c'est quelque chose qui te rend fier toi aussi, si les deux personnes sont fières, en fait, si les parents sont fiers et si toi t'es fier. Mais si les parents sont fiers si seulement les parents sont fiers et pas toi, il y a un manque aussi. Quand t'as une vie sociale de fou, mais que tu travailles pas à côté, il y a un manque aussi, il y a un manque de sens en fait, qui est difficile à vivre aussi. Puis ça devient un cercle vicieux en fait où, comme tu t'éclates en soirée, à chaque fois que t'es en soirée, mais il y a une partie de toi qui stresse parce que tu sais que t'es en train de détruire quelque chose, que ce soit ton estime, que ce soit tes ambitions, que ce soit ton potentiel. En tout cas, tu sais que tu t'amuses, mais t'es en train de ruiner quelque chose. Et t'as envie d'oublier ça, du coup tu retournes en soirée, et j'ai connu aussi ce cercle vicieux, et j'ai connu du coup à l'inverse le moment où les notes montent, tout monte, le sport ça va bien, etc. Mais il y a pas de vie sociale, t'as pas vraiment de personne avec qui partager ça de manière régulière. Tu peux discuter avec des gens, tu peux appeler des gens, mais tu ressens quand même qu'il y a un truc, il manque un truc toujours. Là on n'est pas un discours où il faut supprimer sa vie sociale, et de toute façon c'est pas possible. Mais je veux dire, il y a une différence entre voir ses potes à la fin de la journée 2-3 heures, boire un verre et s'arrêter au moment où ça commence à devenir long, parce que lorsque tu socialises trop aussi, il y a un moment où le temps se dégrade en fait. Et comme tu sais pas quoi faire d'autre, bah tu continues, mais tu le sais très bien, tu pourrais partir et ça se passerait, et ta relation avec tes potes changerait pas en fait. Et du coup, je conseillerais à des personnes juste de faire descendre, de voir ça comme une liste de priorités, peut-être 7, 8, 9 priorités, après ça fait beaucoup. Mais si la sociabilisation, si les soirées, si on ressent un manque lorsqu'on est tout seul, c'est qu'il y a un problème aussi, et il faut faire descendre du coup ça, et se faire monter soi-même, faire monter des choses qui nous apprennent à gérer des émotions seules, parce que par exemple, typiquement pour un sportif, c'est important de savoir gérer ses émotions seul. Ça l'est aussi pour un étudiant, lorsqu'il est tout seul sur une table et qu'il doit apprendre ou qu'il doit réciter son cours, un examen, parce que tu te retrouves tout seul, hein, clairement. T'es avec toi, tes émotions, tes connaissances, et c'est tout. Et du coup, il faut, lorsque ta vie sociale se passe un peu trop bien, peut-être qu'il y a aussi quelque chose que t'es en train de dégrader à côté et sur lequel il faut travailler, quoi. C'est vraiment la question d'équilibre, quoi. Et ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui trouvent le temps, justement, de faire une heure de footing, ou de voir ses potes. Parce qu'ils ont compris que c'était quelque chose qui pouvait c'est le syndrome d'être collé à sa chaise, quoi. Ouais. Et de pas se sentir bien, sur la chaise, et de savoir que ça peut être pire si on bouge de son bureau, en fait. Et du coup, personne sort chez toi. Et du coup, on reste. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas productif. Et on se rassure en se disant que, ça m'est arrivé aussi. On se rassure. Il y avait un moment aussi où j'avais besoin d'avoir toujours mes cours à côté de moi. Et je les transportais dans mon sac.
mais je les révisais pas forcément. Mais j'avais besoin de les avoir à côté de moi parce que Les idées sont là, ouais, sinon je me sentais pas productif et j'arrivais pas à sortir courir. Pour moi, c'était une perte de temps. Bon, maintenant ça a changé, hein, mais il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive aussi, ce syndrome de si je suis pas près de mes cours, si je suis pas sur un bureau, je me sens pas productif, du coup je me sens pas bien. Alors que parfois on reste sur un bureau des heures, on n'est pas productif. Et quand t'as le temps de prendre une heure pour toi, pour faire du sport, pour sortir, pour voir tes potes, etc., bah, ça se passe mieux après dans tes études, quoi. Après, t'es plus productif. Quand t'adaptes un peu ta méthode de travail pour aller plus vite, et les trucs à la con, genre, tu recopies ton cours, tu perds du temps, quoi. Donc, quand t'as une bonne méthode de travail, tu sais qu'en quelques heures, tu peux faire beaucoup, bah, ça dégage du temps pour sortir à côté, et tu te sens, d'une manière générale, beaucoup mieux, quoi. Je sais que mon frère, il a fait médecine aussi, et tous les vendredis ou les samedis, je sais plus quel jour, il se prenait une matinée, ou grasse mat, ou un truc comme ça, il sortait, il voir des potes, etc. Et c'est super important. Et c'était prévu. Ouais. En fait, quand c'est prévu, c'est moins stressant. Quand tu prévois tes périodes de pause ou de procrastination, même, c'est moins stressant. Donc, comme il l'avait prévu, ouais. T'as mis combien de temps à trouver ta méthode de travail ?